Bonjour, si je devais aujourd'hui élire le meilleur écrivain français, incontestablement, sans l'ombre d'une hésitation, ce serait Franz Bartelt. Franz Bartelt est né en 1949, il vit dans les Ardennes. C'est à la fois un poète, un auteur de romans de littérature dite blanche et aussi de polar. Il excelle à peu près dans tous les styles et il compte à peu près une dizaine de romans et d'ouvrages à son actif. J'en ai sélectionné 3 pour vous. Le Bar des habitudes, donc chez Folio, Pleut-il, qui est un recueil de nouvelles aussi, aux éditions Gallimard, et Le Grand Bercail, aussi aux éditions Gallimard, avec un avantage pour ces deux-là, c'est qu'on les trouve dans les bonnes bibliothèques de Seine-et-Marne, dans presque toutes les bonnes bibliothèques. Ceux-là, je les ai pris à la bibliothèque de Chelles, tout simplement, dans le 77. De quoi parle le Bar des habitudes? Eh bien, au fil de ces 16 brefs récits, Franz Bartelt raconte des destinées exemplaires dans un registre tour à tour goguenard et tendre, loufoque et cruel. On est très loin des brefs de comptoir, c'est beaucoup plus fin que ça et je ne résiste pas au plaisir de vous lire un petit début de chapitre. À partir d'une certaine heure, dans les bars, le commun des buveurs commence à voir de drôles de choses et à entendre de drôles de gens. Il circule également de drôles d'histoires, toutes certifiées par de nombreux témoins. C'est quand la soirée menaçait de s'éteindre, chacun laissant fumer son mégot dans les cendriers et se perdant égoïstement dans ses propres fumées, que Proton intervenait, toujours par les mêmes mots. Je ne vous dirai pas lesquels, je vous laisse découvrir la suite, mais après on part dans des considérations totalement délirantes et véritablement rigolotes, vraiment poilantes. Deuxième recueil, Pleut-il, de quoi ça parle? Il s'agit d'une série de textes courts, encore une fois, qui évoquent fortement l'univers cocasse et absurde de Dubillard. Dialogues philosophiques qui virent au délire linguistique, considérations sur la littérature, la poésie, l'art de la nouvelle, les feuilles d'automne, l'espèce humaine. Ces pages, nourries au bon sens le plus terre-à-terre, dérivent insensiblement vers la déraison, la mauvaise foi, le comique clownesque ou métaphysique. Alors là aussi, c'est vraiment une petite perle, ce bouquin, je vous le conseille, on passe vraiment un très très bon moment. Et Franz Bartelt nous dévoile un petit peu comment sa vocation d'écrivain lui est venue. En fait, elle lui était déjà venue quand il était enfant, mais il dit qu'il était vraiment un très mauvais élève en classe et que ses professeurs, pour le punir, c'est une punition, l'envoyaient à la bibliothèque et l'obligeaient à lire un livre par jour ou peut-être par semaine quand c'était un gros livre. Mais en fait, ce que ses professeurs ne savaient pas, c'est qu'il adorait déjà lire et que sa vocation était déjà toute tracée. Donc peut-être qu'ils l'ont un peu plus aidé finalement en essayant de le punir à devenir écrivain. Donc voici Pleut-il et le dernier, enfin de ces 3-là, Le Grand Bercail. Alors ça, un moment d'anthologie. Le musée de la torture fait la fierté et la fortune des habitants de Reboul. Comme chaque été, la petite ville organise des festivités sur le thème de la torture pour la plus grande joie de la foule et des touristes. Et pour le plaisir aussi des pensionnaires de l'hôpital psychiatrique qui participent comme figurants au défilé historique. L'un de ces pensionnaires, Ursinal Lucombo, soupçonné d'être un tueur psychopathe, voilà l'occasion d'être sorti un moment de la chambre où il est relégué et de croiser le regard de Marie Belhomme, la fille d'un riche commerçant. Alors là, il y a une succession de meurtres, une enquête. Donc c'est à la fois une enquête policière doublée d'un scénario complètement délirant où les personnages sont totalement déjantés. Là aussi, on passe un très bon moment. Franz Bartelt, véritablement un auteur à découvrir de toute urgence et je vous souhaite une très très bonne lecture en sa compagnie. Merci, au revoir.